La montagne où l'on connaît bien les chalets en bois, mais peut-être aussi bientôt les maisons en paille. Ce matériau est en effet un excellent isolant. Il permet même de faire de grosses économies d'énergie. Finalement, le principal frein aujourd'hui est une certaine méfiance, un a priori qui est en train de disparaître, comme nous le montrent Sébastien Ambert et Gauthier Delobette. Dans cette menuiserie, depuis quelque temps, on travaille à une nouvelle activité. Fabriquer des caissons de paille. Le principe est simple, une caisse en bois dans laquelle on vient loger plusieurs ballots de paille. Et ces caissons vont bientôt servir à fabriquer des murs. Il y a la notion de réhabilitation, de rénovation par l'extérieur, dans lequel le bois d'essence régionale et la paille peuvent faire corps et répondre à ces marchés qui sont extrêmement importants. À Noyant et à Conin, petit village de 500 habitants, près de Soissons, on rénove la salle communale. Fini les murs en briques, les cloisons sont en paille. Oubliez donc l'histoire des trois petits cochons. La construction en paille a de l'avenir. On se dit que l'histoire des trois petits cochons, il faudrait la faire à l'envers. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux habiter dans une maison en paille que dans une maison en béton. Pourquoi? C'est beaucoup plus confortable. On y a chaud tout de suite. C'est plus léger aussi. Et puis c'est globalement beaucoup plus écologique. Et plus solide? Et plus solide. Alors la solidité, elle tient à la structure. Ici, la paille est enchâssée dans une structure en bois qui porte le bâtiment. Mais côté facture, le maire du village a déjà fait ses comptes. On devrait diviser par 3 la facture énergétique, théoriquement. Donc c'est quand même important. Jérémy habite une maison totalement en paille. Sur ses photos, à l'époque, on le voit construire ses murs en superposant les ballots les uns sur les autres. Et la paille est l'un des matériaux les plus isolants qui existent. Non, aucun radiateur, juste le poêle à la bois qui est au milieu de la maison. Et qui, voilà, par après, la chaleur se répartit dans les chambres à l'étage. Même s'il fait très froid dehors. Même s'il fait très froid. Après, pour la bûche, il faut être là pour mettre des bûches. D'autant qu'un ballot coûte 1 € à l'achat. Le problème reste l'épaisseur des murs, au moins 50 cm, à cause de la taille du ballot de paille, contre 20 à 30 cm pour un mur en parpaing.